Au total, la transition tourne en rond. La transition n'a pas de cap. On est dans les discours diplomatiques. Vous avez le comité d'orientation stratégique qui vient d'être installé, mais il doit d'abord prouver son utilité. Lorsque vous prenez ce qui est dit au niveau du comité d'orientation stratégique, qui est totalement en porte-à-faux avec les actions que posent certains ministères, comme le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la refondation, le ministère de la réconciliation, qui tournent, qui s'occupent des questions qui sont censées être débattues au niveau du comité d'orientation stratégique. Donc au total, nous avons dit aux autorités de la CEDEAO qu'il faut que les autorités de la transition, pour éviter que notre pays vive une crise avant les élections, pendant les élections et après les élections, il faut qu'elles cherchent systématiquement les consensus autour des grandes préoccupations de la nation avant d'avancer. Il nous reste 9 mois, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Tout le monde a insisté sur la nécessité que les prochaines élections soient organisées sur une base consensuelle et qu'il y ait un organe consensuel, agréé par tous et qui attire la confiance des acteurs maliens. L'organe unique de gestion, tous les spécialistes pensent qu'il n'y aura pas de temps suffisant pour le mettre en œuvre. Or, tout le monde est d'accord qu'il faut éviter le statu quo ante. Le statu quo ante, c'est les organes qui ont servi à préparer les élections passées et qui ont été à l'origine de la crise qui nous a conduits là où nous nous trouvons. Donc, entre les deux, nous avons pensé qu'il faut trouver un moyen terme, un compromis, une structure intérimaire, transitoire, sous la forme d'une agence de gestion des élections dont les directeurs seraient recrutés et qui utiliserait les infrastructures humaines de l'administration, de la direction générale des élections. Je pense que nous sommes à un tournant important. Il est nécessaire qu'un dialogue sérieux s'installe entre le gouvernement et les partenaires que sont les acteurs politiques et ceux de la société civile afin que nous avancions, n'est-ce pas, vers une option claire retenue et que l'on travaille à mettre cela en œuvre. Nous avons, à l'issue donc de cette réunion, formulé, nous, pour notre part, des propositions très concrètes. Nous avons d'abord demandé que la mission intercède auprès du gouvernement pour débloquer le financement public des partis politiques. Parce que nous ne comprenons pas. Le financement est mis en place sur la base donc, de la loi, c'est une disposition légale. Tous les mécanismes de sélection, critères de sélection, de liste des bénéficiaires, tout a été réglé, mais le financement est bloqué. Donc il faut que le gouvernement débloque notre financement public. Deuxièmement, il y a des questions qui divisent la classe politique. La question de la révision ou de l'écriture d'une nouvelle constitution. Elle divise. Le chronogramme divise. Le découpage administratif divise. L'organe unique et indépendant de gestion des élections divise. S'il y a une unanimité sur le fait que nous sommes tous d'accord qu'il faut un organe unique et indépendant, l'interrogation reste forte sur sa faisabilité dans les 9 mois qui restent. Et si ce n'était pas faisable, quelle solution alternative? Nous avons demandé concrètement à la mission d'intercéder auprès de Monsieur le Premier ministre pour inscrire ces questions majeures dans une séance que nous souhaitons voir convoquer sans délai du comité d'orientation stratégique pour que nous nous mettions d'accord, la classe politique, et pas seulement que elle, la classe politique, la société civile, les forces vives, pour qu'ensemble vraiment donc, nous adoptions vraiment donc au moins des actions concrètes et partagées pour nous aider à boucler dans les meilleures conditions de cette transition. Tout le monde connaît la situation sécuritaire au Mali. Elle est extrêmement difficile, très très difficile. Mais cela n'empêche pas que les élections, nous les préparions dans l'inclusivité, nous disons bien, mais pas dans l'exclusion, parce que dans l'exclusion, on risque d'échouer. Et nous prenons justement que ces élections se préparent dans l'inclusivité pour que chacun se sente concerné et chacun mette le sien
Nous avons invité aussi la communauté internationale à jouer son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est le rôle d'appui politique, son rôle d'appui technique, son rôle d'appui financier, pour que nous puissions avoir une élection acceptée de tous, crédible aux yeux de tous, pour qu'un président de la République puisse prendre les institutions en charge et conduire le pays. Parce que nous ne pouvons pas nous éterniser dans la transition, et ceci parce que déjà, nous savons que tous les investisseurs rechignent d'investir dans une période de transition, et nous Maliens, ne sommes pas incapables de transcender. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, surtout pour nous, la coordination du mouvement de l'Azawad, c'est la mise en œuvre de l'accord d'Alger qui est doit être au centre de la priorité de cette transition, parce que on ne peut pas faire les réformes dont on parle sans vraiment toucher la mise en œuvre de l'accord, et on ne peut pas faire aussi les élections sur toute l'étendue du territoire sans l'implication de la coordination du mouvement de l'Azawad, et cela demande la mise en œuvre de l'accord. Nous avons insisté sur la nécessité de voir les réformes aboutir. Nous avons demandé à la CEDEAO, au lieu de se baser sur le respect du délai de la transition, ou au lieu de se baser sur la tenue des élections, de se baser beaucoup plus sur la tenue des réformes électorales et institutionnelles qui sont indispensables à des élections transparentes et crédibles. Et en particulier, nous avons mis un accent sur la mise en place d'un organe unique et indépendant de gestion des élections, qui aujourd'hui doit répondre à plusieurs défis rencontrés lors des élections passées. Il faut rappeler que dans le passé, nous avons eu beaucoup de défis qui nous ont plongés dans cette crise. Et si nous allons aux élections comme ça, sans que des réformes essentielles ne soient réalisées, il y a un risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument éviter. Nous avons alerté la CEDEAO sur cette question en lui demandant d'intercéder auprès des autorités maliennes pour que nous puissions aller vers la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections qui, certes, n'est pas la panacée, mais être un garant, n'est-ce pas, dans le cadre de la transparence, dans la crédibilité et de l'apaisement des élections à venir. Donc, pour les questions de paix et de sécurité, nous avons dit que vraiment, les lignes n'ont pas trop bougé et les gens sont toujours en train de mourir. Et le terrorisme et l'extrémisme, n'est-ce pas, fait son petit bonhomme de chemin. Et également, les paisibles populations sont en train de périr à longueur de journée. Également, les gens n'arrivent pas à travailler. Donc, les activités économiques sont bloquées parce qu'on ne peut pas aller au champ. Donc, les populations souffrent. Il y a des attaques à Bamako, il y a des attaques des banques, des attaques des individus. Nous avons dit que ça ne va pas avec les questions de paix et de sécurité. Et nous, pour être réalistes, si tu prends le Mali avec cette frontière, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des localités même qui n'ont pas d'autorité administrative. Donc, il est important que les pays du Sahel se donnent la main avec l'appui de la communauté internationale, n'est-ce pas, qui est garant de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, pour que vraiment nos pays puissent vivre paisiblement. Sinon, ce n'est pas possible.